Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau service Azure qui s'appelle Azure Purview, qui est le remplaçant d'Azure Data Catalog. Donc c'est un service qui va vous permettre de cataloguer, de répertorier, de valider, de vérifier, de donner des règles métiers. Également pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de toutes vos données, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. Donc, pour mettre en service ce service-là, on va démarrer par on va se positionner sur l'écran du portail Azure et on va rajouter donc un service et aller chercher dans le Marketplace le service Azure Purview. Donc, vous avez la possibilité de le créer. Vous le rattachez à un ressource groupe. Vous allez donner un nom de compte Purview. Donc c'est le compte, c'est vraiment le compte qui permettra d'accéder aux différentes sources de données, donc avec un nom explicite. Aujourd'hui, Purview est en public preview, donc vous avez un nombre limité de régions Azure disponibles. Donc pour l'Europe, on a West Europe, on va choisir West Europe. Next. On continue. Alors, on a un certain nombre de paramètres, et vous voyez qu'il y a pas mal de paramètres qui sont grisés, tout simplement parce que pendant la public preview, c'est-à-dire je crois jusqu'au 28 février, vous avez la possibilité de tester le service gratuitement. Donc, vous pouvez voir que ici, les 4 unités de capacité sont gratuites jusqu'au 28 février 2021. Vous avez le stockage des métadonnées, un certain nombre de paramètres aussi, de propriétés et de fonctionnalités qui sont toutes gratuites et inclus gratuitement jusqu'au 28 février 2021. Donc profitez-en et testez ce service. On revient donc dans le service et on va essayer de créer. Vous voyez une étape de validation en haut, donc ça peut vous arriver si vous créez ce service. Vous pouvez avoir une validation plus ou moins longue, et si elle est longue, c'est pas bon signe. Donc on va attendre un petit peu pour voir si tout va bien. Et vous voyez qu'il y a un échec de validation avec une indication vous indiquant que le fournisseur de ressources Microsoft Storage Event Hub ne sont pas enregistrés pour la souscription. Donc ça c'est important, il y a 3 éléments à vérifier au niveau de votre souscription Azure. Donc dans Resource Provider, au niveau des fournisseurs de ressources, il faut bien vérifier que vous avez bien sûr Microsoft Purview. Donc là il est enregistré, très bien. Pareil pour Storage, c'est bon aussi. Et le dernier, qu'il ne faut pas négliger, c'est souvent lui qui coince, c'est Event Hub. Et là, vous voyez qu'il n'est pas enregistré. Donc vous le sélectionnez dans ce cas-là, et vous l'enregistrez pour votre souscription, vous le faites enregistrer par la personne qui gère votre souscription dans votre entreprise. Alors c'est plus ou moins long, parfois il y a des petits ratés. N'hésitez pas à cliquer 2-3 fois dans Register avant que ça fonctionne. Une fois que c'est fait, on repart donc sur notre création de service. On revient ici. Je reprends Purview. Je crée le service. Je définis le nom du compte. Next. Je vais avoir la validation. Idéalement, ça doit bien se passer. C'est le cas. Et donc j'ai un bouton créer qui me permet de initialiser le service. Donc cette étape est plus ou moins longue, je vous l'ai faite un petit peu en accéléré, donc vous avez cette fenêtre qui vous indique que le déploiement est en train de se faire. Vous avez la création du compte, le statut du compte qui apparaît, donc ça dure en tout plusieurs minutes. Je vous l'ai fait ici un petit peu en accéléré. Donc vous allez avoir le statut OK et quelques poignées de secondes après, vous avez l'accès au service et à la ressource. Donc nous avons notre compte.
et nous pouvons commencer à travailler et à accéder au fameux Open Purview Studio qui est la fenêtre, le tableau de bord qui va nous permettre d'accéder à toutes nos sources de données, de les enregistrer, de les scanner et de les scanner à intervalles réguliers de manière à pouvoir avoir une vision globale de nos données. C'est tout pour cette vidéo. Il y aura une série d'autres vidéos pour la suite des opérations, donc pour le scan, notamment pour le scan des ressources et des données. Je vous invite bien entendu, si vous ne voulez louper aucune vidéo, à bien entendu vous enregistrer et vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous avez également ici toutes mes coordonnées et je vous invite également à vous abonner à mon blog. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires et puis à partager cette vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.